Eh bien, notre Sexy News aujourd'hui, Catherine Emle-Périssol, c'est Flore Chéry qui nous a rejoint. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous, Flore. Et vous allez nous parler des ingrédients indispensables pour que le couple dure, vous aussi. Mais vous êtes encore Oui, bien jeune pour nous parler des couples qui durent. Alors, vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je ne vais pas parler de mon expérience personnelle, mais plutôt des études qui sont faites là-dessus. Ça m'a fait penser, en fait, votre sujet à un article que j'avais écrit récemment et qui montrait qu'à l'inverse de l'image d'un couple très passionné, qui a envie de sexe souvent, qui se dispute, qui entretient une forme de possessivité, ce serait la générosité, c'est-à-dire donner à son partenaire spontanément et naturellement, sans rien attendre en retour, qui serait un facteur clé de réussite. Et la générosité, c'est pas juste, ça ne concerne pas juste évidemment les biens matériels, c'est aussi beaucoup de temps, beaucoup d'écoute, des initiatives, mais aussi une capacité à pardonner facilement à son partenaire. Cette théorie, donc, elle n'est pas de moi, c'est une étude américaine de 2011 publiée dans le New York Times qui le dit, et ce, en se basant sur le ressenti de 3000 hommes et femmes mariés qui, au-delà de l'engagement, comme acheter une maison ensemble, avoir des enfants, de l'intimité sexuelle ou de la communication, seraient plus heureux dans les couples où la générosité circule librement. Et vous allez me dire, c'est tout, Flore, pas d'autres conseils? La recette miracle, c'est juste d'être généreux. Mais si, bien sûr, puisque vous insistez, j'ai évidemment d'autres petites astuces dans ma besace. Je vais vous donner le vrai secret qui est plus en fait un marqueur. Alors, avant que je vous le donne, c'est un petit warning, un petit avertissement. Soit ça s'est passé naturellement dans votre couple et c'est très bien, soit ça ne s'est pas passé. Et donc, si ce n'est pas arrivé de façon naturelle, ça ne sert à rien de mettre le sujet sur la table. Bref, ce marqueur, il a été révélé par une étude, à nouveau, de l'Université du Minnesota. Pour savoir si votre couple se fait suffisamment confiance et partage des choses suffisamment intimes, il faut vous poser la question, est-ce que vous parlez librement de caca dans votre couple ? Si oui, ça montrerait que vous n'avez pas peur de vous montrer vulnérable, que vous ne cherchez pas à mentir ou à n'importe quoi, ça. C'est une vraie étude. C'est bien une étude américaine, tiens. Voilà, non, mais Catherine, c'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire... Je suis un peu... je sais pas quoi dire, là. un peu quand même. Dégoûtée. Oui, c'est comme si c'était un argument qui validait la confiance. Donc, je trouve que l'écart est un peu grand. Oui, non, mais franchement... C'était à la fois la confiance, mais plutôt la vulnérabilité dans le couple. L'étude portait plutôt là-dessus. Et ça montrait que les personnes qui n'avaient pas peur de se sentir vulnérables dans leur couple étaient... Mais ça dépend tellement... Et un des marqueurs, c'était ça dépend tellement de notre éducation. Il y a des éducations qui sont très ouvertes sur les pipi-caca, et puis il y a des éducations où on ne parle pas de ça. Enfin, je veux dire... sincèrement, je trouve ça... La vulnérabilité, alors, il y a quand même beaucoup d'autres... Vraiment, je suis assez d'accord sur le thème de la vulnérabilité qui puisse se vivre au sein du couple. Et donc la confiance liée à la vulnérabilité, oui. Mais il me semble qu'il y a beaucoup d'autres formes, on va dire, d'expression. Oui, ce serait sa vulnérabilité. Ce serait dommage si, par exemple, on n'ose pas dire à son couple, à son partenaire, qu'on a une maladie grave ou des choses comme ça. Là, ça indiquerait vraiment un problème de couple parce qu'on n'oserait pas se montrer justement sous cet aspect vulnérable. Mais alors, aller dire qu'on va pas à la selle tous les jours ou de je ne sais quoi, franchement, ça me semble pas vraiment lié. Ce qui est vrai, c'est que notamment dans le domaine de la douleur, notamment des femmes qui n'osent pas dire qu'elles ont mal, avec leur cycle, etc. Oui, c'est un... Voilà, et que des hommes... Ça, c'est un marqueur, comme dit Flore. Ça, c'est un marqueur, tout à fait. Mais ça a changé, je crois. Dans la jeune génération, il y a beaucoup plus les hommes sont beaucoup plus libérés. Et sur la partie émotionnelle, surtout que les garçons ont beaucoup plus de vocables et s'expriment beaucoup plus librement là-dessus. Bon, vous avez peut-être raison, peut-être que parler de caca, c'était pas aussi important que d'être généreux dans le couple, mais je profite quand même de ma chronique pour rappeler 2-3 petites évidences en passant. Ouais. Le couple, c'est pas un marathon. Oui, vous avez peut-être couru après votre partenaire au début de la relation, mais vous n'avez pas perdu la médaille si vous décidez d'arrêter en cours de route, parce que
personne ne vous remet de médaille. Que ça dure 3 ans, 6 mois ou une nuit, il n'y a pas d'échec à ne pas poursuivre un couple dans lequel vous ne vous sentez pas bien. Un couple, d'ailleurs, ce n'est pas fait pour durer, c'est surtout fait pour grandir. Ah, c'est joli comme conclusion, je vous l'accorde, elle est jolie. Peut-être ajouter, Flore Chéri, Catherine Emlé-Périssol, les fameux 5 langages de l'amour. On en parle souvent d'ailleurs dans cette émission, parce que c'est ça aussi la générosité. C'est pas forcément, en effet, faire des cadeaux. Ça peut être, ça fait partie des langages. Mais c'est parfois... La communication en font partie, comme le disait Thomas tout à l'heure. Mais c'est parfois des services rendus. Ouais. Il y a des choses qu'on n'aime pas faire, si c'est notre partenaire qui le fait, ça c'est aussi de la générosité. Il y a les fameux 5 langages de l'amour. Les fameux 5 langages. Alors, il y a les paroles valorisantes, il y a la sexualité, enfin l'intimité plus précisément. Et donc, il y a effectivement... Mais ces langages, ils varient aussi selon la sensibilité de chacun. Et ce qui est intéressant pour chacun, c'est de varier effectivement la nature de ces langages, pour ne pas entrer dans ces automatismes routiniers... Oui, parce qu'il y a des maris qui vont offrir des fleurs tous les samedis, puis ils vont considérer que c'est bon, c'est fait. C'est pas ça, non. C'est pas ça la générosité, évidemment. C'est ça. Merci Flore Chéri en tout cas, et je rappelle qu'on vous retrouve sur union.fr. Vous êtes également journaliste à union.fr, et puis il y a d'autres choses, mais pour l'instant c'est un petit peu à l'arrêt, on se demande pourquoi. Mais soyons patients, tout va revenir. On espère. Merci Flore, merci beaucoup.